Tu vois, c'est Naren qui m'a emmené chez notre oncle. C'est même lui qui m'a demandé de choisir l'ensemble qu'il va porter. Et c'est aussi lui qui m'a demandé de m'asseoir à l'avant. Alors comment peux-tu dire que c'est de ma faute? Ce n'est pas juste tout ça, Pooja. Et tu veux que je te dise un petit secret? Eh bien, le sari que je porte, c'est Naren lui-même qui me l'a offert. Alors, Pooja, tu veux dire quelque chose? Bien souvent, les petites choses nous rendent heureux. Nous nous réjouissons pour un petit rien, n'est-ce pas? Peu importe. Tu sais, ce vêtement de seconde main te met bien en valeur. À vrai dire, c'est moi qui ai dit que je ne porterais pas ça. Alors je pensais faire un don, mais écoute, honnêtement, cette couleur te va tellement bien. Tu es ma sœur après tout. On peut partager les vêtements et les bijoux également. Mais Naren, quant à lui, n'est pas à partager. Si tu joues à la maligne, non seulement je te jetterai dehors, mais tu seras banni de Rishikesh pour toujours. Et une dernière chose. Tu peux volontiers garder cet ensemble. Considère que c'est un cadeau de ton beau-frère. तुझे मैंने जब से लब पे बस एक नाम है देखा तुझे Tu fais ce que tu veux de ton côté. Je veux juste te rappeler que tu n'as pas le droit de venir de ce côté de la chambre. Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air un peu contrarié. Il se passe quoi entre Naina et toi, Naren? Tu l'as bien accompagnée jusqu'à chez mon oncle. Tu lui as demandé de s'asseoir à l'avant à côté de toi. Je lui ai offert un sari aussi. J'ai passé beaucoup de temps avec elle dernièrement. Tu es jalouse? Est-ce que tu vas me répondre oui ou non, Naren? Non. C'est un secret entre Naina et moi. Si toi tu peux me cacher des choses, alors pourquoi pas moi, Pooja? Je pense que tu devrais comprendre ce que ça fait. Et oui, souviens-toi de ne pas dépasser la limite. Autrement, je n'hésiterai pas à te donner une bonne leçon, tu comprends? Et cette fois, tu peux me croire que tes larmes de crocodile ne t'aideront pas de sortir d'affaire. Waouh! J'aime beaucoup. La demi-sœur de Pooja semble plus intéressée à cette famille que... bien plus que n'importe qui d'autre ici. Supriya, Oui? Hardik est allé chercher le grand prêtre pour qu'il vienne. Et tu le sais bien, il a le don de deviner nos intentions. Il lui suffit d'un seul regard pour lire en nous. Il a horreur d'être entouré de gens qui mentent et des imposteurs qui se croient tout permis. Et tu dois savoir aussi qu'il accorde beaucoup d'attention à notre réputation. Surtout à ce qu'on a fait dans le passé. Je ne veux pas que le grand prêtre se sente mal à l'aise à cause de qui que ce soit dans cette maison. Je refuse tout net qu'il se sente offensé. Alors les personnes dont les familles ne sont pas respectables ne devraient pas participer à cette cérémonie sacrée. Supriya, une dernière chose. Je pense vraiment que Harsha non plus ne devrait pas être là aujourd'hui. S'il dit quelque chose qui concerne Rakesh, alors Harsha serait gêné. Je ne veux pas que ça arrive. Finalement, on est débarrassé de ce vieil homme. Je me sens vraiment comme si j'avais été libérée de prison.
Oui, maman, on est en chemin en ce moment. Non, 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 non. Tu dois y retourner et ne pas revenir ici. Tu n'es pas croyable, maman. D'abord, tu insistes pour que nous soyons présents et maintenant, c'est le contraire. Bon, dis-moi ce que tu veux. Je t'écoute, dis-moi. Tu peux me dire ce qui se passe au manoir? Je te raconterai toute l'histoire en détail plus tard. Pour l'instant, je peux simplement te dire que le grand prêtre va venir. Et c'est quelqu'un qui peut deviner les intentions. Si la vérité sur Sourbi vient à éclater, alors ton père et ton oncle la riche ne nous lâcheront plus jusqu'à la fin de nos jours. D'accord, maman. Comme tu voudras. Bon, en passant, je ne comprends pas. Pourquoi ça t'intéresse autant de servir les gens maintenant? Maman, il faut que tu comprennes quelque chose. Nos vies vont changer. Pour devenir meilleures. Bien. Bon, très bien. On s'en va. On retourne chez grand-père. Non. Je t'en supplie pas encore. Quelle couleur irait le mieux à Naren? Du blanc. Eh bien, le jaune? J'aime beaucoup le jaune aussi. Je ne t'ai pas dit, Pooja, que je porterai l'ensemble jaune. Et qu'est-ce qui t'en empêche, hein? Tu peux porter celui de couleur jaune? Maman nous attend déjà au rez-de-chaussée. Le grand prêtre ne devrait pas tarder à arriver. Ne sois pas trop long. Et oui, mets-toi sur ton 31. Je te connais bien, Pooja. Je sais que tu as caché l'ensemble jaune. Gloire à lui! Acclamez-le! Gloire à lui! Acclamez le prêtre! Gloire à lui! Acclamez le prêtre! Bienvenue chez nous, grand prêtre. Nous sommes très honorés de vous recevoir enfin dans notre manoir aujourd'hui. C'est un grand privilège. Entrez. Le blanc te va beaucoup mieux, Naren. Mais mon choix n'est pas aussi mauvais que ça. Tu ne trouves pas? Grand prêtre, notre longue attente de 25 ans se termine aujourd'hui. Grand prêtre, j'ai une requête à vous faire. Je veux que mon fils et sa femme vous donnent un accueil traditionnel. Je vous serai reconnaissant. Naren, tu viens? Qui est-ce? Quand il m'a touché,
J'ai vu son âme impure. Qu'on le jette hors de ma vue. Pitié, grand prêtre. Essayez de pardonner notre erreur. Nous sommes navrés. Mais Naren est le premier fils de la famille. C'est la chair de ma chair. Je vous en prie, ne l'empêchez pas de vous servir. Je vous le demande avec les mains jointes. Je vous en supplie. Grand prêtre, pardonnez-nous. Si vous avez senti de mauvaises énergies, c'est sans doute à cause de moi. Vous avez un grand talent, vous savez, et votre bénédiction devrait définitivement aider à purifier une âme si elle est remplie de négativité. Je vous en conjure, grand prêtre. S'il vous plaît, bénissez-nous. Monsieur Vyas, préparez-vous pour la cérémonie. Grand prêtre, comme je vous le disais, c'est Naren et Pooja qui vont le faire. Ils m'ont interdit de participer à la cérémonie parce que je ne fais pas partie de leur famille. Mais maintenant, il est temps de les faire payer. J'arrive, Pooja. On va voir ce que dit le grand prêtre. Naina? Tu peux me dire ce que tu as l'intention de faire? Ma tante. Pooja est enfin heureuse pour la première fois depuis très longtemps aujourd'hui. Une seule erreur de notre part et ça pourrait nous causer de gros ennuis. Je sais que tu te sens mal, mais tu dois savoir te retenir. Oui, Naina, parfois tu dois mettre le bonheur de ta famille avant le tien. Bon, allez, viens. On va s'asseoir dans la chambre pour discuter. On aura l'occasion de faire connaissance toutes les deux. Du feu! Votre toge est en feu! Éteignez-le! Éteignez-le vite! Ah, grand prêtre! Ah, de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau! Si Naren touche les pieds du grand prêtre une nouvelle fois, la situation pourrait empirer.
Nous vous demandons pardon, grand prêtre. Il est arrivé un très grand accident durant la cérémonie. Oui, en effet. C'était un très grave accident. Mais pour votre fils et votre belle-fille, je serai toujours reconnaissant. Ils ont été très braves. Et ils m'ont même sauvé la vie. C'est un bracelet sacré. Attachez-le à vos 2 poignets tous les deux. Et surtout, vous ne devez pas le détacher avant la cérémonie de prière demain. Je déclare que vous ne serez jamais séparés. Vous ne le serez jamais. Grand prêtre, je vous sers à manger. Oui, madame. Venez avec moi. Où peut-il bien aller à cette heure-ci? Ça suffit, j'ai bien assez mangé là. Une dernière bouchée. Tu ne devrais pas prendre si bien soin de moi, sinon ça pourrait contrarier quelqu'un. Alors qu'elle le soit. Après tout, on s'en moque. Mais Naren, je me rends compte que toi, tu n'as rien mangé. Donne, je vais te donner à manger. Encore ?
Je déclare que vous ne serez jamais séparés. Vous ne le serez jamais. Il est tard, il doit sûrement dormir. Pooja? Pooja, mais pourquoi donc est-ce que tu m'appelles à cette heure-ci? Que se passe-t-il, ma petite? Est-ce que tout va bien? Oui, mon oncle. Je vais bien. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Alors je me suis dit que j'allais te parler. Mon oncle, tu te souviens? Lorsque je n'étais qu'une enfant, je ne pouvais jamais m'endormir sans écouter une histoire. Ce soir, j'aimerais beaucoup que tu me racontes une nouvelle histoire. Ma petite, tu sais, même à ton âge, tu restes la petite fille douce et gentille d'avant. Allez, dis-moi, quelle histoire tu veux entendre ce soir? C'est Pooja au téléphone. Mais tu as vu l'heure? Oh. Mon oncle, je veux entendre l'histoire du Petit Prince. Je vois, tu veux l'histoire du Petit Prince. Est-ce que tu savais que cette histoire ressemble beaucoup à ton histoire avec Naren, Pooja? C'est exactement la même chose. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Et à chaque fois qu'on les voyait ensemble, ils les enchantaient. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé un jour? Tu peux très bien rester éveillé. Mais laisse-moi au moins dormir. Que je fasse comme tu me dis est une chose, mais faire ce que tu veux en est une autre. Dis-moi vraiment, tu as d'autres options, Naren? Écoute, Naren, tout ça est très simple, tu sais. Tu as vraiment intérêt à te taire. Ou alors j'irai voir la police, c'est clair? Et je pourrais avoir une conversation très intéressante avec eux. Je pourrais leur dire que Pooja a fait semblant d'être folle. Je pourrais leur dire que quand elle a tué Monsieur Kapoor, elle était parfaitement lucide. Alors à toi de voir. Est-ce que tu préfères me manger dans la main? Ou plutôt voir Pooja se faire arrêter? Elle pourrait bien se faire pendre. J'aime mieux ça. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Quoi? Mais lève-toi et donne un peu d'eau à ce vieil homme, je t'en supplie. Je suis enceinte, tu sais. Tu te lèves. Ah, tout-puissant. Pourquoi je dois toujours être entouré d'idiots? Je n'arrive même pas à dormir. De l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, mais ce n'est pas l'heure de boire de l'eau. Mon garçon, tu fais partie de cette famille. Tu n'es pas illégitime. Tu fais partie de la famille. Tu n'es pas illégitime. Oh, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi es-tu aussi têtu? Tu as vraiment la tête dure, Pooja. Je t'ai demandé de ne pas venir ici. Alors pourquoi tu n'écoutes jamais? Mais tu ne vois pas que tu es en train de perdre la tête?
Les médecins t'ont dit de ne pas reprendre de l'alcool. Pourquoi tu refuses de les écouter? Ne dis rien comme si ça te concernait. On dirait que quelqu'un est jalouse. Aujourd'hui, j'ai donné à manger à Naina, et pas à toi. Naren, écoute. Je ne t'ai pas giflé parce que je t'ai surpris en train de t'amuser avec Naina le soir. Je l'ai fait parce que tu risques ta vie en voulant consommer d'alcool. Tu es libre d'aller et venir où tu le veux. Tu es mon mari, après tout, je te fais confiance. Mais si je te vois toucher une bouteille ou prendre encore une seule goutte d'alcool, Naren, je ne te laisserai pas t'en tirer. Naren! Naren! Maman! Papa! Maman! Mayok! Pooja, mais qu'est-ce qui se passe? Naren! Naren, qu'est-ce qui t'arrive? Naren, il a du sang qui lui sort par la bouche. Mayok, s'il te plaît, fais venir une ambulance tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Naren? Réveille-toi. Réponds! Doucement, Mayok. Tu vois un peu tous les dégâts que tu as fait à ma famille. Mon fils est en train de s'étouffer avec son sang. J'ai clairement fait une erreur en te faisant confiance. Tout est de ta faute. Maman! Ne te fais pas de soucis, Supriya. Naren va s'en sortir. Pooja. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Docteur, est-ce que tout va bien? Nous avons reçu le rapport médical pour votre fils Naren Vyas. Il a besoin d'une transplantation de moelle osseuse dans moins de 24 heures. Transplantation de moelle osseuse? Écoutez, monsieur, je vais tout vous expliquer. Le foie de Naren s'est endommagé à cause de l'alcool. Par conséquent, son foie ne produit pas assez de nouvelles cellules sanguines. C'est pour ça que nous pensons une transplantation serait la meilleure des solutions. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit compatible avec notre patient de toute urgence. Très bien, docteur. Testez-nous, Supriya et moi. Vérifiez si on est compatible avec Naren. Je suis sûr que puisque nous sommes ses parents, on devrait être compatible avec Naren. Il faut que je vous le dise dès maintenant, monsieur Vyas. Il y a bien des chances que vous soyez compatible avec votre fils. Bien sûr. Infirmière, faites un prélèvement pour tester la compatibilité tout de suite. Fort malheureusement, Naren Vyas n'a pas beaucoup de temps devant lui. Suivez-moi. Oui, oui. Oui, allons-y. Veuillez m'excuser. Mon Dieu. J'espère que la vérité sur Naren n'éclate pas au grand jour. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le test moi aussi. Qu'est-ce que je fais? Naren, je vais te trouver un donneur compatible dans les prochaines 24 heures. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir. Non, mon petit.
Jamais je ne révélerai ce secret à personne. Ça veut dire qu'il y a bien un secret. Oui, mais de quoi il s'agit? J'ai l'impression que ce secret est lié à un grand trésor. Mais l'enfant illégitime, c'est qui? Moi? Non. Je me mets à réfléchir beaucoup trop. Je suis bel et bien un membre de la famille Villas. Je pense que je vais rester assis auprès de lui toute la nuit pour avoir des réponses. Et comment est-ce que ça peut être possible? Je suis sa mère. Mais comment est-ce que c'est possible que je ne sois pas compatible? Écoutez, madame, ça n'arrive pas toujours que la moelle osseuse des parents corresponde à celle de leurs enfants. Il y a des chances, mais ce n'est jamais garanti. Oui, peut-être. Mais ma moelle osseuse doit correspondre à celle dont a besoin mon fils. Je suis sûre que je corresponds. Toi, dis-lui. Oui, Supriya. Docteur. Docteur, vous voulez bien refaire le test et tout revérifier. C'est une requête personnelle. D'accord. Je vais aller voir ce que je peux faire. Merci. Il faut que je trouve les parents biologiques de Naren. Mais il me faut la permission de grand-père pour le faire. C'est tellement étrange. Les membres d'une même famille devraient correspondre pour une transplantation. Raoul est où? Appelle-le tout de suite, s'il te plaît. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Grand-père m'a donné l'adresse de l'orphelinat Krishnavatika. Mais où pourrais-je trouver quelqu'un qui connaît ce lieu depuis 25 ans? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, jeune fille. Monsieur, est-ce que vous auriez des informations au sujet des parents qui ont laissé leurs enfants dans le panier il y a environ 25 ans dans cette orphelinat, s'il vous plaît? Depuis ces 25 dernières années, j'ai récupéré beaucoup d'enfants abandonnés, vous savez. Personne ne peut se rappeler de quelque chose aussi longtemps. Je vous en prie, monsieur. Il doit bien y avoir quelqu'un qui puisse m'aider dans cette affaire. Je vous en prie. Oui, je pense que je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Docteur. Monsieur Villas, je suis navré. Le second rapport de Madame Villas est à nouveau négatif. Oh non. Cela ne nous laisse plus aucune option. Il va nous falloir trouver un donneur qui soit autre qu'un membre de la famille, aussi vite que possible. Mais comment est-ce que c'est possible? Écoute-moi, je veux qu'on emmène mon fils dans un autre hôpital que celui-ci. Cet hôpital n'est pas efficace. Supriya, tu dois garder ton calme. Supriya, écoutez, ne vous en faites pas. Naren finira par aller mieux. Pooja n'est pas là, on dirait. Mayank, où est Pooja? Écoutez, madame, j'habite et je m'occupe de ce temple depuis que mon grand-père nous a quittés. Est-ce que vous voyez ce panier-là? Autant que je sache, il n'existe aucune information au sujet des parents qui viennent y laisser leur enfant, madame. Tous les enfants que nous accueillons dans ce panier est un orphelin dans ce pays. Malgré ça, monsieur, il doit bien y avoir un moyen de retrouver les parents d'un enfant. Qui étaient les personnes qui ont laissé leur enfant à l'orphelinat il y a 25 ans et 4 jours exactement? Excusez-moi. Cette femme-là, qui est-ce? Madame, elle vient ici tous les jours. Mon père m'a dit qu'elle vient dans l'orphelinat tous les jours, et ce, sans faute, depuis 25 ans déjà. Et elle fait un peu de ménage et elle s'en va. Elle ne parle à absolument personne quand elle est là. D'ailleurs, je me demande vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Dites-moi, quel est votre secret, vieux monsieur? Combien de temps vais-je encore devoir attendre? Combien de temps encore avant de connaître le secret? Orphelinat. Oh, une minute. Oui, je t'écoute. Le secret se trouve et restera dans l'orphelinat. Ça veut dire que le fameux trésor est caché dans un orphelinat? Tu es trop cool, grand-père.
trop cool. À l'orphelinat, alors. Je me ferai un plaisir d'y aller. Madame! On m'a dit que ça fait longtemps que vous venez tous les jours travailler ici. Est-ce que je peux vous parler une minute? Il y a 25 ans, 4 jours après le festival, un enfant a été abandonné dans cet orphelinat. Est-ce que vous connaissez les parents biologiques? Madame, Je ne suis au courant de rien. s'il vous plaît, réfléchissez. Peut-être que quelque chose pourrait vous revenir. Madame, écoutez, cet enfant se bat entre la vie et la mort. Il a plus que jamais besoin de ses parents biologiques pour qu'ils l'aident. Maman. Madame. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et j'ai du travail qui m'attend. Ne restez pas là devant moi. Madame, je sais que je ne fais pas partie de votre famille, mais je tiens quand même à faire le test et voir si je corresponds. Je veux dire avec votre permission, bien sûr. Je ne trouve pas utile de nous rendre ce service-là tout de suite. De toute façon, ton sang sale et impur ne pourra rien faire pour aider mon fils Naren. Peu importe ce qui peut arriver. Naina va faire un prélèvement et passer le test elle aussi. Sans ma permission, comment oses-tu entrer dans la chambre et poser tes mains sur mon mari qui est souffrant? Je ne veux personne d'autre ici. Personne d'autre. Je vais y aller. Madame? Madame? Vous êtes là? Pourquoi? C'est un hôpital. J'ai le droit d'y être, non? Un membre de ma famille est hospitalisé au 201. Je suis venue rendre visite. Infirmière, le patient de la chambre 201, c'est qui? Nous n'avons pas de chambre 201. Ah, infirmière, cette femme, qui est-elle venue visiter? Elle est venue pour vérifier si sa moelle osseuse est compatible avec celle de Monsieur Vias. Oui, tu devrais le faire. Mayank, donne vite les clés de la voiture, s'il te plaît. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, veille bien sur Naren. Je reviens aussitôt que possible. Merci.
Ma chérie, je t'ai jamais vue dans le coin, moi. Oh mon beau, viens plus près de moi. Qu'est-ce que cette femme vient faire dans Krishnapuri? Viens là. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a menti à l'hôpital en me parlant de la chambre de 101? Serait-il possible que Naren soit son fils? Oh tiens, ma beauté! C'est la première fois que je te vois ici. Ne sois pas aussi arrogante. Allez, viens passer un petit peu de temps avec nous. Allez-vous-en! Il faut que je fasse quelque chose pour révéler la vérité au sujet de Chandrika. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis ruinée, je ne sais pas ce que les dieux ont contre moi. Je ne sais pas. L'héritier de la famille des Villas nous a quittés. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Comment je vais survivre sans famille? Quelqu'un m'entend? Ma famille! Elle est ruinée! Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne sert plus à rien de porter ces bracelets maintenant! Parce que mon mari, parce que toute ma vie vient de partir en fumée! Plus rien n'a d'importance! Pleurez avec moi! Vous avez perdu la tête. Votre mari est en vie, alors pourquoi faites-vous tout ce scandale? Que dois-je faire? Faire une fête, c'est ça? Si je ne trouve pas de donneur compatible, tôt ou tard, mon mari va finir par mourir. Mais plus personne ne peut sauver Naren maintenant. Vous n'avez pas supporté cette nouvelle parce que vous êtes sa mère. Il n'est encore rien arrivé à Naren. Et il ne peut rien lui arriver de mauvais dorénavant. Non, il ne lui arrivera rien.